Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative de Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, notamment du tricot, du crochet, du point de croix, de la couture, du diamond painting, de tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Zoom créatif, c'est un Zoom patron tricot. Je vais vous parler du gilet Désert Mirage qui est un modèle gratuit de chez Drops. Donc j'ai travaillé, j'ai préparé ce que je vais dire. Donc la laine. Donc je vais commencer par la laine. J'ai un modèle Drops qui est fait pour la laine Nord. Donc j'ai choisi le coloris beige clair, le coloris 07. Donc c'est là, la Drops. Et voici le restant. Oui, il y en avait un peu plus, hein, parce que j'ai utilisé, je l'ai déjà utilisé. Donc la laine Drops Nord est composée de 45% alpaca, 25% laine, 30% polyamide. Dans une pelote de 50 grammes, il y a 170 mètres, et moi j'ai choisi le coloris 07 beige clair que je vous ai dit tout à l'heure. J'avais besoin pour ma taille, d'après le modèle, de 350 grammes, soit 7 pelotes. Désolée pour l'interruption, petit chien. J'en ai acheté 8 et j'en ai utilisé 7,24, soit 362 grammes ou 1231 mètres, parce que j'ai allongé un peu le modèle. Et j'ai acheté ma laine chez Calidou. Le deuxième coloris est un coloris de chez Ars Natura. C'est un mérino moelleux qui est composé de 100% mérino. Dans un écheveau de 100 grammes, il y a 400 mètres. C'est un mérino moelleux de chez Ars Natura. Et voici le coloris Amsterdam. On voit un peu plus de nuances sur mon petit reste. Donc là, c'est un tout petit reste de 1 gramme. Donc, il me fallait, d'après le modèle, si j'avais pris de la Nord, 150 grammes de Nord, donc soit 5 cm. Donc j'ai choisi d'acheter deux écheveaux, mais j'en ai utilisé un seul, donc j'ai utilisé, même pas tout à fait, j'ai utilisé 0,84 écheveaux, soit 84 grammes ou 336 mètres. Et j'ai acheté ma laine sur le site de Ars Natura. Le patron. Alors, c'est un patron gratuit, le Cardigan Désert Mirage, qui porte le numéro 23215, que moi j'ai imprimé. Donc vous pouvez l'avoir en français, en anglais, dans une multitude de langues. Vous pouvez soit l'imprimer comme ceci, soit le garder sur votre écran de tablette, de téléphone ou d'ordinateur. Donc normalement, si on choisit sa taille, ça nous entoure toutes nos indications. Mais je l'ai vu après, j'avais déjà imprimé, donc j'ai dit bah tant pis, je vais la laisser comme ça, je l'ai fait moi-même. Vous pouvez même voir qu'au début j'avais peut-être la taille XL, puis finalement je me suis reportée sur la taille XXL. Donc il est composé de, au tout début, sur la première page, vous avez les fournitures. Ensuite, vous avez les explications. Alors, toutes les techniques employées, le point fantaisie, le point mousse, les rayures, les boutonnières, le raglan, les diminutions pour les manches. Et ensuite, à partir de là, vous avez les explications comment c'est ici. Sauf qu'une fois que vous êtes là-dedans, ça ne reprend plus du tout les explications des techniques utilisées avant. Donc moi, ce que je conseille, pour pas avoir de problème, c'est de lire vraiment explication par explication jusqu'au bout. Donc, on commence par le col. Donc moi j'ai fait ça, j'ai lu le col jusqu'à la fin des explications. Moi je recopie, c'est plus facile pour moi, c'est pas une obligation du tout, mais moi je trouve que c'est plus facile. Donc j'ai recopié le col, toutes les explications jusqu'au col, puis quand j'ai eu fini le col, j'ai fait pareil pour les empiècements et ainsi de suite, pour l'empiècement pardon, et ainsi de suite. C'est le problème des explications de drop, c'est que ça va toujours, faut toujours revenir en arrière. Donc je trouve qu'en recopiant, je me concentre après sur mes explications qui me concernent uniquement ma taille, et sur mon cahier, j'ai pas besoin de tournicoter tout le temps les feuilles et au risque de faire une bêtise. Il y a aussi des foires aux questions sur les modèles, et moi là pour celui-ci ça m'a servi, j'avais
eu un doute au niveau du raglan et j'ai compris grâce aux foires aux questions. Donc je vous conseille à ne pas hésiter à les lire. Bon, les foires aux questions sont dans toutes les langues, mais bon, il y a toujours des questions et des réponses en français. Alors, le matériel. Pardon, je parlais, j'avais oublié ça. Donc, le modèle est fait pour des aiguilles circulaires, parce que c'est un modèle sans couture. Donc, en numéro 3 en 80 et 40 cm, et en aiguille numéro 2,5 en 80 cm et en 40. Eux conseillent en 80 cm et en aiguille double pointe. Pour les 2,5, mais moi j'ai tout fait en aiguille circulaire. Ensuite, il faut des boutons drops, donc ce sont des boutons numéro 521. Il en fallait 6, moi j'en ai acheté 7 puisque j'ai allongé le modèle. Et une aiguille à laine pour rentrer la laine, et des anneaux marqueurs et un contrant. Moi je préfère, dans le modèle 100 cm, moi je préfère, je renote toujours tout en rang, je trouve que c'est plus simple pour moi. Donc, j'ai choisi la taille XXL que j'ai rallongée d'une rayure. Donc, pour la partie tricot, le tricot se fait en une pièce dans l'aller-retour et les bordures sont comprises dans le tricot. Vous n'avez pas à reprendre de maille après. Donc en fait on commence et on finit par 7 points qu'on fait toujours au point mousse. Donc on fait en l'endroit. Si je vous montrer moi à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Ensuite, il y a une bordure. Donc, on fait en cote 1-1 avec les aiguilles 2,5. Ensuite, on change pour avoir les aiguilles 3. Pour prendre les aiguilles 3, donc on est sur ce côté-là, on fait un rang envers pour se retrouver à faire le point fantaisie, toujours sur le point endroit, sur le côté endroit pardon, du tricot. Donc c'est un point de sable qui est vraiment pas compliqué. Alors, une fois qu'on a fini en coulure, dans la coulure on a déjà une première, non ça c'est le bouton, une première boutonnière, et ensuite les autres boutonnières sont toujours dans la rayure contrastante, sauf la dernière qui est également dans les côtes. Vous avez à chaque fois 8 cm du coloris beige et 4 cm je crois. Et la rayure est de 3 cm. Donc, sauf la toute première, on ne compte pas la partie de cote 1-1, donc elle est à 12 cm, la première rayure. Donc, le plus compliqué à comprendre, c'est en fait, on nous dit de faire donc 7 rangs de point mousse. Donc, moi j'ai mis un premier anneau marqueur là. Ensuite, de faire une partie à 1, donc c'est cette partie-là, donc on fait une seule fois le A1. Moi j'ai mis un anneau marqueur entre chaque A2, puisque c'est là qu'on augmente, le A2 étant le raglan. Donc c'est cette maille, et elle reste toujours identique, ça ne bouge pas, et on fait des augmentations de part et d'autre. Ensuite, on a la partie A3, déjà. Puis une nouvelle fois une partie A2 pour le raglan, de l'autre côté de la première manche. Puis tous les deux, le dos, on a 2. On refait un premier raglan, on a 3 pardon. Un premier raglan, on a 2. Une deuxième partie, donc ici, le haut de manche, on a 3. Puis on refait le A2 pour le raglan. Et on finit par le A3 pour le devant et toujours le point mousse. Donc moi j'ai mis des marqueurs partout avant chaque partie pour être sûr de ne pas me tromper. Et j'ai mis des marqueurs différents. Donc le A2 se trouvait entre deux marqueurs d'un certain type. Le point mousse c'était mes petits cœurs roses, les A2 c'était mes petits cœurs rouges, je me souviens de ça. Et j'avais mis des marqueurs en poule, il me semble, pour le A3. Et le A1, j'en avais rien mis puisqu'il était déjà entre deux marqueurs lui. Donc voilà. Donc c'est pas compliqué, mais il faut comprendre le principe en fait. C'est pas tout à fait limpide dans les explications. Et après, donc on fait nos augmentations jusqu'à d'avoir un certain nombre de mailles et de centimètres
de raglan, puis après on continue au point droit, puis on fait la séparation manche-corps tout en continuant nos rayures jusqu'en bas, où en bas on fait du point du code 1-1. Donc pareil, on finit sur une rayure beige. Donc en fait, moi j'avais fait essayer ici en fait, à cette rayure là, et je trouvais que c'était un peu court. Donc j'ai décidé de l'allonger. Donc j'ai rajouté une rayure plus une rayure. Donc j'ai rallongé de 12 cm en fait. Et j'aurais pas dû. Et pareil pour les manches. Je ne sais plus si les manches je les ai allongées ou pas. Je vais vous dire ça sur mon cahier. Oui, j'ai agrandi les manches, j'aurais pas dû non plus. Donc pareil, j'ai agrandi d'une rayure. Et du coup, ça m'a rallongé de 12 cm également. Alors, une fois qu'on a compris vraiment le plus dur, c'est l'empiècement. On a compris le système de A3, A2, à quoi ça correspondait. Après, le reste, c'est facile. Le point de fantaisie, c'est un point de sable, c'est très facile. Je trouve que le rendu du point est très, très sympa. Franchement, c'est simple. Après, pour les manches, on reprend les manches, les mailles qu'on a mis en attente. On en rajoute quelques-unes en dessous. C'est là qu'on met notre anneau marqueur de début de rang. Et puis on a des diminutions régulièrement jusqu'à finir par, pareil, 4 cm de cote 1-1. Et on continue les rayures, souvent le même... oh, je vais y arriver. La même rythme, 8 cm de beige, 3 cm de coloris contrastant. Donc, je vous dis, moi j'ai pas trop de difficultés, à part l'empiècement. Mais sinon, je n'ai pas trop de difficultés particulières. Alors, le temps de tricot. Donc, j'ai commencé le 7 janvier 2024 et j'ai terminé le 16 avril 2024. Donc, j'ai été assez longue. Ça faisait un moment que j'avais plus tricoté pour moi. C'était la deuxième pièce que j'avais refaite, vraiment grosse pièce pour moi. Et j'avoue que j'ai apprécié la laine. Je trouve que la Drops Nord est très douce. Elle est agréable à tricoter également. Donc mon avis sur la laine, c'est ça. C'est que les deux laines sont très agréables. J'ai bien sûr un gros coup de cœur pour celle de Art Natural, le 100% Mérino moelleux. Et juste magnifique. Il n'y a pas de... Quand on voit les douceurs, les nuances que ça donne sur le tricot, je trouve ça magnifique. Et c'est d'une douceur. Mais le seul souci, c'est que je ne savais pas, puisque c'est la première fois que je tricotais également la Drops Nord, c'est que la Drops s'étire beaucoup au lavage. Donc quand j'ai bloqué mon ouvrage, quand je l'ai lavé, donc lavé à la main. Je l'ai essoré dans une serviette. J'ai vraiment fait très attention. J'ai suivi les explications, je ne l'avais jamais fait. Et je l'ai bloqué sur un tapis. Et je voyais au niveau des manches, donc j'essayais de pas tirer. Parce que je me suis rendu compte tout de suite en le prenant qu'il était vraiment allongé. Donc je vais vous le passer quand même. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme vous voyez, il est très long en fait. Je l'avais arrêté, il était là. Et en fait, il est vraiment très très long. Les manches, en fait, je les retourne quand je le mets. Parce que sinon c'est trop long et moi j'aime pas quand c'est une question de goût. Mais moi je préfère, même en le faisant un rang, c'est encore bien long quoi. Un tour, mais plus ça fait pas joli je trouve. Donc donc j'arrive à le fermer. Donc, je vais le fermer même là, mais voilà quoi. Si je le mets bien. Alors d'habitude c'est toujours trop serré ici, mais là il est là. Je le porte avec plaisir parce que je trouve la laine magnifique. J'ai moi cousu les boutons
et rentrer définitivement la laine après le blocage. Parce qu'en fait, j'avais lu que parfois le blocage pouvait faire un peu bouger les zones, donc j'ai fait donc après. Donc quand j'ai bloqué, j'ai juste en fait en sorte que le point mousse se mette bien, soit bien droit là et bien droit en bas. J'ai surtout pas tiré, mais voilà, j'ai quand même mis des épingles. J'aurais peut-être pas dû mettre des épingles, je ne sais pas. Donc il est un peu grand, voilà. Mais il est très très agréable, je l'ai porté beaucoup, donc c'est un gilet que je mets surtout quand je sors. Je le trouve très beau, il va avec beaucoup de choses dans ma garde-robe. Il y a du fuchsia dedans, donc j'ai une jupe fuchsia. Il va très bien avec un de mes chemisiers. Il va avec beaucoup de choses, déjà du fait du beige. Vraiment, je trouve le point très beau. Maintenant, je sais que si je reprends un modèle de drops prévu pour la Nord et que je fais avec de la Nord, je respecterai ce qui est indiqué. Je ne ferai pas de modification. Mais bon, il fallait faire une fois pour le savoir. Donc en tout, il me restait, après avoir fini mon modèle, il me restait 38 grammes de Nord. Donc j'en ai fait des chaussettes que je peux vous montrer. C'est les chaussettes 4 éléments que je porte aujourd'hui. Je trouvais ça rigolo. De Cristal d'Émaillez-moi. Donc que j'ai fait avec une laine qui flotte, parce que au départ je les mettais à la machine, maintenant je les lave à la main. Donc avec le coloris, je trouvais que ça faisait mignon. Et bon, le reste, pareil, le restant va aussi partir dans une chaussette en contrastant ou pour faire un motif de jacquard. Je ne sais pas encore, mais il sera utilisé. Pour ma laine de chez Ars Natura, de chez Sabine, là il m'en restait beaucoup. Il m'en restait un écheveau complet et 16 grammes du deuxième. Donc avec l'écheveau complet de 100 grammes, j'ai fait un châle à un écheveau de... Je vais y arriver. De Noémie You Need to Learn, le Chèche Vacances. Et en faisant tout ça, j'ai eu un petit reste de 4 grammes. Donc ça me faisait que j'avais donc un restant total de 20 grammes avec mes deux restants, et je l'ai utilisé dans un jacquard, un pull. Donc, je vous montrerai dans mon bilan du mois de mars, vous verrez. Je trouve que j'ai pas du tout choisi une laine aussi neutre comme deuxième coloris, mais je trouve le jacquard magnifique. Alors si c'était à refaire, je le referai. Je pense que j'en referai un. Franchement, oui, je pense que j'en referai un. Je trouve ça, je le trouve vraiment sympa malgré tout. Je le ferai bien sûr sans modification. J'ai vraiment aimé découvrir la drop sonore. Bon, maintenant j'ai intégré qu'elle s'allonge vraiment au lavage bocage. J'ai adoré Sabine. Donc chez Sabine, je recommande régulièrement. J'ai essayé d'autres bases, le merino sportif, le fil à chaussettes. À chaque fois, c'est une véritable découverte. Chez Nord, j'en ai essayé d'autres. Mon deuxième essai était la Fabelle, qui peut aussi être une laine à chaussettes. Moi, je n'ai pas aimé du tout. Mais de temps en temps, je vais essayer de nouvelles variétés, nouvelles gammes de chez Drops. Mes aiguilles à tricoter, mes aiguilles circulaires, sont des aiguilles fixes qui viennent aussi de ces Drops, que j'aime beaucoup. Elles ne sont vraiment pas chères et j'achète au fur et à mesure de mes besoins. Donc pour l'instant, j'ai du 2,5 au numéro 5. Et quand j'ai besoin, à chaque fois, je rachète la taille. J'ai déjà fait des essais avec des kits circulaires, j'en ai fait 2. Et je n'aime pas. Les kits circulaires, comment on appelle ça, interchangeables. J'aime vraiment pas. Et moi, j'ai pas eu de chance à chaque fois. Le
l'aiguille s'est détachée du câble. Et en plus, que moi j'ai un petit défaut de force dans ma main, je pense que je ne dois pas serrer assez, donc c'est pour ça que je préfère largement les fixes. Donc j'essaierai aussi d'autres marques, puisque j'ai déjà beaucoup entendu de bien d'autres marques, donc de temps en temps j'essaierai. Puis comme maintenant je ne suis plus Mononcourt, il me faut aussi d'autres marques d'autres, enfin plus d'aiguilles, plus seulement en une seule fois, quoi. Mais je les trouve pas mal, je trouve que pour le prix elles sont bien, le câble est plutôt bien, le joint entre le câble et l'aiguille est sympa aussi, donc franchement moi j'aime bien. Et pour l'instant je n'ai rien à leur reprocher, à voir, bon je débute aussi dans le tricot circulaire, hein, donc à voir si je ne changerai pas d'avis dans un temps futur, mais pour l'instant j'aime bien. Donc voilà, donc je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur ce patron. Euh, oui. Et franchement, je suis très 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 contente du résultat. Je le trouve très beau. J'en oublie même qu'il est un peu grand, quoi. En fait, je suis à l'aise. Euh, Si je veux le mettre au-dessus d'un autre gilet, je peux. Je l'ai déjà fait cet hiver quand il a fait très très froid. Bah, j'avais vraiment froid. Je mets pas de pull, hein. J'ai malheureusement des bouffées de chaleur. Comme je dois tout le temps enlever et remettre, je préfère avoir un gilet, mais j'ai déjà mis deux gilets. Donc bah, comme il est bien ample, ça place. Ça passe. Et puis en fait, je suis tellement contente de ce gilet, de ce premier rendez-vous avec une laine de teinturière, que je ne vois même pas son défaut d'être un peu trop grand, quoi. Donc voilà. Donc, ça faisait un moment que je voulais faire ce jeune patron, mais à chaque fois, bah, je remettais. Bah, la vie fait qu'on n'a pas toujours le temps. Mais comme il me reste plus que ce tout petit reste, je me suis dit que si je voulais vous montrer quand même un petit peu de cette merveilleuse laine, il fallait que je le fasse maintenant, après il serait trop tard. Donc, voilà, il y a des nuances comme ça, du bleu un peu pan, du prune, fuchsia, un peu du fluo, sur une base que je trouve rosée. J'adore. Et franchement, c'est un régal, on se lassait pas. J'étais toujours pressée de retrouver ce coloris-là. Quand je faisais ma partie beige, je disais, oh, vivement que j'arrive à ma rayure, et toujours ainsi de suite en fait. Et donc, ça n'a pas été très rapide, puisque j'ai quand même mis presque 4 mois pour le faire. Mais ça ne m'a pas paru long en fait. Donc c'est surtout ça. Et bah, comme j'ai toujours d'autres loisirs, je cousais un peu plus à ce moment-là. Donc c'est pour ça aussi que ça a été un peu plus long. Mais honnêtement, j'adore. Donc je vous dis, les modèles Drops, ne vous fiez pas à la façon dont je vous les sont présentés. Pensez à bien lire étape par étape jusqu'au bout. Éventuellement, pourquoi pas à réécrire, ça peut vous faciliter les choses. Parce que je trouve qu'ils ont quand même de très jolis modèles. Enfin, moi j'en ai déjà depuis tricoté un autre et j'ai fait pareil. J'ai réécrit au fur et à mesure en lisant partie par partie. C'est vraiment impeccable. Donc voilà, donc j'espère que bah, j'ai pas trop été trop longue sur le sujet, que je me suis pas trop embrouillée non plus dans mes explications. Pourtant j'ai vraiment bien écrit, hein, mais c'est pas toujours facile. Vous voyez mon petit chien Lexi qui là envoie sa tête, elle dit non mais c'est trop long maman, arrête, c'est trop long. Donc je vous dis à bientôt et je vous remercie aussi pour mes nouveaux abonnés, ça fait toujours plaisir. Je suis très très contente, je vous remercie. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à vous laisser des commentaires, j'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir, ça me touche toujours vraiment beaucoup à chaque fois. Et je vous dis à bientôt.